Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente une nouvelle recette. J'ai eu pas mal de messages de mes abonnés pour me demander un gâteau plus facile. J'ai déjà fait un gâteau miroir qui a beaucoup de monde qui ont trouvé que c'était un peu plus difficile. C'est pour ça aujourd'hui je vous présente un gâteau plus facile. Pour le glaçage, ça sera uniquement avec chocolat blanc, la gélatine, le beurre et la crème fraîche et bien sûr le colorant. Et on va passer à la recette, les ingrédients de la recette. Il nous faut pour la génoise, pour commencer, 250 g de farine, 6 œufs, 200 g de sucre, un sachet de sucre vanille et 2 pincées de sel. Et ensuite, on va passer pour la mousse. Et en ce moment, on est en hiver, il n'y a pas vraiment de fraises. Alors c'est pour ça que j'ai l'habitude de le faire avec de la confiture de fraises. Il faut 3 cuillères à soupe de confiture de fraises, un citron pressé, 75 g d'eau et pour la chantilly, 50 centilitres de crème liquide. Et ensuite, pour le glaçage, il nous faut 200 g de chocolat blanc, 150 g de crème fraîche, 100 g de beurre, 4 gélatines et des colorants. Ensuite, j'ai cassé mes 6 œufs. Je mets 2 pincées de sel. Je mets le sucre. Ensuite, je vais bien monter le tout. Bien mélanger le tout. Là c'est bien monté, je rajoute le sucre vanille. Ensuite je rajoute la farine. Pas tout mettre en même temps, il faut rajouter une cuillère par une cuillère. J'ai terminé ma génoise. Ensuite, j'ai pris un moule comme ceci que j'ai bien beurré et on va mettre le tout. La génoise, elle est très facile à faire et très rapide à faire. Voilà. On va la mettre au four pendant 20 à 25 minutes.
Ensuite, on va préparer notre coulis à la fraise. Comme on n'a pas la fraise, on va le faire uniquement avec la confiture de fraise, de citron et l'eau. On va commencer par mettre la confiture, 3 cuillères à soupe, le citron et l'eau. Et on va le mettre sur le feu doux. Je rajoute 4 cuillères à soupe de sucre, j'ai oublié de le dire, et une feuille de gélatine. Il faut bien mélanger. Ensuite, je mets une feuille de gélatine dans l'eau. Voilà, alors, on attend. Ensuite, on va rajouter notre gélatine. On va la rajouter avec notre mélange. Ensuite, je rajoute ma gélatine et je mélange bien le tout sur feu doux. Il faut vraiment continuer à bien mélanger. Voilà. Encore pendant 5 minutes. Ensuite, on va le laisser se refroidir. Voilà, maintenant vous avez vu, on va le mettre de côté et on va le laisser se refroidir et on va commencer on va monter notre crème chantilly. Ensuite, on va monter notre crème chantilly. On va mettre la crème chantilly. On va mettre notre crème liquide. Si vous n'avez pas de crème liquide, vous pouvez utiliser en poudre la chantilly en poudre. J'ai déjà essayé avec. On va commencer à monter notre crème. Bien monter notre chantilly. Notre coulis est bien refroidi. On a bien monté notre crème chantilly et on va mélanger le tout. Bien mélanger le tout. Ensuite, on va mélanger comme ceci. J'ai pas besoin de rajouter le sucre parce qu'au début j'ai déjà mélangé avec la confiture le sucre. C'est pour ça avec la chantilly j'ai pas mis de sucre. Là j'ai bien mélangé le tout. Ensuite on va la mettre au frigo le temps qu'on va découper notre génoise. On va passer à notre préparation de glaçage. On va mettre notre crème fraîche avec le beurre. On va le mettre sur le feu doux. Ensuite on va rajouter le chocolat. Là on la met sur le feu doux. On va préparer notre gélatine. 2, 3, 4 feuilles de gélatine. On va les mettre comme ceci dans l'eau. Voilà. Ensuite, je rajoute le chocolat. Je mélange bien le tout. Voilà. Je vais bien mélanger. Jusqu'à que notre chocolat soit fondu.
à le feu. Voilà, ensuite il faut bien mélanger jusqu'à ce que le chocolat soit bien fondu. Ensuite je rajoute mes feuilles de gélatine. Voilà. Il faut bien mélanger. Et ensuite on va rajouter le colorant. Voilà, ensuite je rajoute le colorant et après c'est à chaque personne de choisir sa couleur préférée. Voilà, moi je préférais la couleur rose bonbon comme ceci. Après c'est à vous de voir n'importe quelle couleur que vous voulez. Passoire, on va le passer à la passoire comme ceci. On va bien mixer le mélange. Terminé. Ensuite, on va mettre du cellophane. On va le mettre au frigo jusqu'à demain. Voilà, comme ceci. On en met partout du cellophane et on va le mettre au frigo jusqu'à demain. Je viens de sortir ma génoise du four et on va passer au découpage. On va passer au découpage de notre génoise. Moi j'ai pris un moule comme ceci en cœur. Voilà. Pas couper droit. Je prends le moule et j'essaie de faire la forme de cœur comme ceci. Ensuite, on va commencer à mettre notre crème. On le partage en deux. Comme ceci. Et après, ensuite, il faut l'étaler partout. Voilà. Faut pas oublier de mettre sur les côtés. Voilà.
Ensuite, on va mettre notre génoise. J'ai découpé. Appuyer un petit peu comme ceci. N'hésitez pas à rajouter de la crème là. Il manque un petit peu. Voilà. Ensuite, là, je prépare un petit peu de lait. On va mettre sur notre génoise comme ceci. Voilà. Voilà, là j'ai mis partout un petit peu de lait. Ensuite, on va rajouter le reste de notre crème. Voilà, on va essayer de mettre partout. Comme ceci. Voilà. Et je rajoute le reste de ma génoise. Voilà. Voilà, ensuite on va le mettre au congélateur et le glaçage jusqu'à demain matin. Voilà, on se retrouve le lendemain matin et là j'ai mis mon glaçage toute la nuit au frigo et on va le passer au bain-marie. On va mettre notre glaçage de côté et on va démouler notre gâteau pour faire notre glaçage. On va passer notre glaçage la deuxième fois dans la passoire. Ensuite, j'ai mis mon glaçage au bain-marie. Voilà. Ensuite, on va démouler notre gâteau. C'est mieux comme ça. Voilà. Et ensuite, on va passer au glaçage. Voilà, ensuite, on va passer à notre glaçage. Notre glaçage est terminé, on va passer à la dégustation. Voilà, notre gâteau glaçage au chocolat est terminé. Elle est prête à être dégustée. Vous pouvez voir, c'est un gâteau qui est très simple à faire par rapport à l'autre gâteau que j'avais fait. Et très rapide aussi à faire. Et franchement, la différence entre l'autre gâteau miroir et le glaçage au chocolat, ils sont tous les deux magnifiques. Et si je veux partager avec vous, on va couper ensemble. En plus, en ce moment, il n'y a pas de fraises et la confiture, on peut le trouver partout. C'est vraiment pratique. Vous pouvez voir. Voilà, si vous avez aimé mon gâteau
glaçage au chocolat. N'hésitez pas à partager et à liker. Merci et à très bientôt.